Hey, good morning. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'attends quelques secondes pour voir si des personnes se connectent pour regarder cette vidéo en live. C'est toujours un plaisir pour moi de me connecter avec vous, d'être ici en direct. J'ai beaucoup de plaisir à être dans cette énergie spontanée avec vous. C'est un délice à chaque fois. La connexion n'a pas fonctionné plus tôt ce matin. J'avais un souci de téléphone. J'ai l'impression que c'est OK cette fois. Hello Karine, coucou. J'espère que tu vas bien, j'espère qu'il fait soleil en Suisse comme il fait soleil ici à Chypre. Ce matin, je viens vous parler de mon tout nouveau programme. Un programme qui est, à mon sens, un nouveau chef-d'œuvre. Ce programme, il est en création en moi depuis maintenant 5 mois. C'est un programme qui a été créé depuis mes plus profondes profondeurs. C'est un programme qui, à mon sens, répond à un réel besoin. C'est un programme qui, à mon sens, remplit un trou dans le chemin ou sur le chemin vers le succès. Ce programme, il s'appelle Heal, Grow and Receive. Guéris, grandis et reçois. Je me suis demandé est-ce qu'il y avait d'autres mots que je pourrais utiliser? Est-ce que je pourrais appeler ce programme différemment? Un nom peut-être plus sexy. Je me suis dit, tiens, le mot heal, le mot guérison, c'est peu attrayant, ça peut faire peur. J'ai une de mes mentors qui m'a même dit, mais ton nom, disons, il est pas très sexy, tu veux pas le changer. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je change ce nom? Eh ben non. Parce que ce programme, il a été créé dans mes profondeurs et que j'avais besoin d'un nom qui soit le reflet de ces profondeurs et de ce que je veux vous transmettre et de l'impact que ce que je vais vous transmettre va avoir sur votre vie. Je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est ce Heal, Grow, Receive parce que c'est un programme qui va avoir des dimensions multiples. Un programme qui va vous aider à gérer des inconforts du quotidien émotionnel liés à des traumatismes, liés à des souvenirs, liés à des peurs, liés à des croyances. Et un programme qui va vous aider à tenir sur la longueur, sur le chemin du succès, sur le chemin de votre ambition. Ce programme, il s'adresse à des femmes qui ont de l'ambition. Des femmes qui peut-être ne se sont pas encore avouées qu'elles ont de l'ambition. Mais lorsqu'elles se connectent, là, ouais, c'est là. Ouais. Moi, je veux être traitée comme une reine avec mon mari. Moi, je veux gagner de l'argent, je veux pouvoir bien vivre, je veux pouvoir payer ma maison sans me stresser. J'ai envie de pouvoir partir en vacances, j'ai envie de pouvoir payer les meilleures écoles pour mes enfants, j'ai envie de pouvoir offrir à mes parents des vacances. Ils n'ont jamais pris de vacances, mes parents, j'ai envie de leur offrir ça. Moi, j'ai envie d'aller à Milan et d'entrer dans n'importe quel magasin et de pouvoir m'offrir les robes que je veux. Moi, je veux toucher 100 000 femmes avec mes programmes. Je ne veux plus toucher 20 femmes, 40 femmes ou 5 femmes. J'ai envie d'en toucher 100 000. Moi, j'ai envie d'être libre. Cette liberté, pour moi, elle s'exprime pouvoir voyager où je veux, quand je veux. Mais pas en sac à dos. J'ai envie d'avoir une belle maison à chaque fois, partout où je vais. Et puis moi, peut-être que moi, mon ambition, c'est un peu de tout ça. Et puis peut-être que c'est aussi d'avoir plusieurs voitures.
Puis à chaque fois que, selon mon humeur, je vais prendre un jour une voiture vintage, un jour je vais prendre une voiture dernier cri, peu importe. Mon ambition, finalement, c'est la plus haute expression de qui je suis. Lorsque je ne suis pas conditionnée par les regards de la société, par mes traumatismes, par mes souvenirs, par la peur du rejet, par la peur de l'abandon. Parce que si je deviens qui je suis née pour être, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Dans Born a Star, je sais que beaucoup de personnes qui sont intéressées par Heal, Grow, Receive ont fait Born a Star. Dans Born a Star, on a été réveillé. Qui est-ce que je suis? The Star, The Show, c'est qui? Moi, The Show, c'est qui? Quelles sont toutes ces pépites, toutes ces pièces du puzzle qui me constituent? Qui est-ce que je suis? Heal, Grow, Receive, je ressens, c'est une suite logique de Born a Star. C'est maintenant que j'ai identifié qui je suis, maintenant que j'ai plus de clarté sur le projet de vie que j'ai, maintenant que je sais où et comment je veux impacter le monde, c'est le moment d'y aller. Pour y aller, pour être vraiment dans cet impact de vie pour soi, pour les autres, grandiose, pour pouvoir tenir, pour que notre corps puisse tenir la tension de l'ambition, il a besoin de guérir. Parce que si on ne passe pas par ce processus de guérison, il y a un moment donné, on va lâcher. Ce qui veut dire que si on lâche, si on n'arrive plus à tenir cette tension, ça veut dire que pendant X temps, X années, X semaines, X mois, on est dans cette tension pour réussir. Ok, pour avoir l'impact, pour être reconnu dans ce qu'on fait, ouais, j'ai lâché mon job, il faut que ça marche. Ouais, je veux lâcher mon job, il faut que ça marche. On est dans cette tension, ok? Ça, c'est un des éléments pour pouvoir tenir sur le long terme et pas être dans une sorte de burn-out émotionnel, spirituel, physique. On a besoin de passer par cette case de guérison. Heal, Grow, Receive. Je vous ai parlé tout à l'heure du nom du programme, et je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement le nom que je vais adopter pour ce programme? Yes. J'ai quand même joué autour d'autres mots, et je me suis dit, mais heal, en fait, ça fait référence à quel autre mot? Et l'autre mot qui est venu s'imprégner, c'est magie. Parce que lorsque on est actrice dans ce processus de guérison continue, c'est magique. Je vous explique pourquoi c'est magique. Hey Majida, bonjour my queen. Parce que quand on touche à ce truc qui fait mal, ce truc qui me fait mal. Ouais, on m'a dit ça, on m'a fait ça, j'ai vécu ça, j'ai peur de ça, ça fait mal. Quand on arrive à saisir cette douleur, à la ressentir, à comprendre d'où est-ce que ça vient, et ça je vais vous transmettre tout ça dans Heal, Grow, Receive, et qu'on arrive à retourner ça en plaisir, c'est de la magie. Pourquoi est-ce que c'est de la magie? Parce qu'on n'a plus ce poids. On n'a plus ce poids. Quand on n'a plus ce poids, on peut aller dans la deuxième phase, qui est Grow. Grow, c'est grandir. Le mot qui va avec Grow, que j'aurais pu utiliser également, c'est Power. Puissance, force, pouvoir. C'est pas juste, ouais, je grandis, c'est cool, j'ai appris de mes blessures, de mes souvenirs, c'est cool, j'ai grandi. Non, c'est plus que ça. C'est, ok, je lâche. Je parlais hier avec un jeune Allemand que j'ai rencontré ici, qui est un coach mentor très, très intéressant, il est très jeune, et il me disait pour lui, cette phase de guérison, de healing, c'est de la purification. Et c'est ça en fait, c'est je me purifie, je lâche des mémoires, je lâche cette empreinte ADN qui me pourrit la vie, qui me bloque ici et là,
pour être dans cette phase de grow. Cette phase de grow, c'est power. J'entre dans ma puissance, j'entre dans ma carrure de femme. Je ne suis plus cette petite fille de 36 ans, de 40 ans, de 25 ans avec de l'ambition, mais je suis réellement cette femme de 35 ans, de 40 ans, de 25 ans avec de l'ambition. Dans mon corps, il y a quelque chose qui change. Dans mon corps, je me prépare à pouvoir recevoir. Parce que pour pouvoir recevoir, ça vous fait penser à quoi ce mouvement? Par exemple, une naissance d'un enfant, on va ouvrir les jambes, on va recevoir notre enfant. Avec un partenaire, en couple, on va ouvrir nos jambes pour recevoir du plaisir. Okay. Une petite fille, elle ne donne pas naissance. Une petite fille, normalement, elle ne reçoit pas de plaisir comme ça. Okay. On est dans cette libération. On est dans cette incarnation réelle de la femme que je suis. On fait appel dans cette phase de grow et de receive à cette force de vie qu'on a, nous les femmes. On fait appel à cette force, à cette énergie sexuelle créatrice. Recevoir versus donner. En fait, tu vas donner. Dans la phase de grow, tu vas donner. Tu vas donner de toi. Tu vas être. Tu vas donner au monde qui tu es vraiment. Tu vas pas... Et ça, c'est important. Tu vas pas... Quand on est vraiment dans cette incarnation d'une femme, de la femme puissante, qui est alignée, qui est centrée, qui sait où elle va. Je vous ai parlé il y a quelques mois de la patrona, et c'est ça, la phase grow, c'est la patrona. C'est je suis cette femme. Et je dis oui à des choses dans ma vie parce que ils répondent à un réel désir et pas à un trauma et pas à un mauvais souvenir. Parce que lorsqu'on reçoit basé sur ce trauma, basé sur un peu de confiance, un mal-être potentiel, on reçoit à la hauteur de cette vibration-là. Ok ? Alors que si on guérit, si on se dit, ce chapitre-là de ma vie qui m'a atteint, qui m'a touché, maintenant il est résolu, je peux fermer la porte, je peux prendre les bijoux, je peux prendre les diamants extraits de cette expérience et je peux l'amener aujourd'hui dans ma vie. Je monte, je guéris, je monte en fréquence. Ok ? J'incarne la femme que je veux être. Je suis la reine de mes désirs, je suis la reine du plaisir, de mon plaisir. Je suis responsable de mon bonheur à 300%. Je suis responsable de mon ambition à 300%. Je ne vis plus basée sur des excuses. Je suis réellement maîtresse de mon ambition. Je reçois à la hauteur de ce que je sais que je mérite. Ce savoir, cette certitude, pas de la tête, du corps, ok ? Cette sensation, tu sais, dans ton cœur, dans ton entrejambe, que tu mérites ce que tu désires. Je parle avec beaucoup de femmes, naturellement, via les réseaux sociaux, qui me disent « Ouais, moi j'ai envie de faire ça, voilà mon ambition, ça serait cool. » Mais je sais, j'ai même pas besoin de leur demander, mais est-ce que tu y crois ? Je sais, dans la manière dont elles communiquent avec moi, qu'elles n'y croient pas, au fond d'elles. Même si elles ont un comportement, parce qu'on peut tromper avec notre comportement verbal, non verbal, elles peuvent donner cette impression, elles peuvent mettre des emojis trop cool. Mais au fond, derrière, alors, ce qui est ancré, c'est... J'y crois pas en fait. Et ce j'y crois pas, il va faire que même si on arrive à toucher à ce désir, on va le perdre. Parce qu'on va pas, je vous ai parlé tout à l'heure de pouvoir tenir dans le corps, c'est ça. On va pas pouvoir tenir dans le corps ce qu'on a reçu et du coup ça va se dissoudre. Que ça soit une relation, que ça soit
de la richesse, un impact, un business, un job, une responsabilité, je sais pas, quelque chose de fort comme ça, même si vous allez arriver à être un match de manière temporaire, ça va se dissoudre. Et je pense que vous avez certainement déjà fait l'expérience de ça, peut-être de manière minime, où d'un coup vous avez eu un élan de « ha ha ha, je vais mieux, je vais bien, coucou Florence, coucou Géraldine » et vous avez peut-être mis du rouge à lèvres, peut-être mis des boucles d'oreilles, peut-être mis un collier, il y a cette énergie haute comme ça. Peut-être que si vous êtes entrepreneur, vous avez reçu des clients à ce moment-là, peut-être que si vous êtes employé, vous avez eu une promotion à ce moment-là, peut-être que vous avez eu une nouvelle opportunité de job dans une autre entreprise à ce moment-là. Et à un moment donné, ça retombe. Et ce que je veux vous transmettre dans Heal, Grow, Receive, c'est tout ce que je vous ai raconté, et également cette idée de savoir tenir, d'avoir tenir cette pression qu'on met au corps lorsqu'on marche vers notre ambition. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. Je vais résumer, si j'arrive à résumer, parce que je ne sais même plus trop ce que je vous ai dit, vu que c'est toujours de la canalisation quand j'ouvre les écoutilles, quand j'ouvre les micros ici. Heal, Grow, Receive, ce sont 3 semaines ensemble où je vais partager avec vous des choses fortes. Pour toi, si tu es décidé, si tu sais que tu veux vivre à la hauteur de ton ambition, si tu sais que tu veux que tes choix, que tes désirs soient basés sur la plus haute expression de qui tu es et pas la petite fille à l'intérieur qui pleure, mais qui pleure, mais qui pleure, qui pleure encore. On a tous et toutes vécu des choses enfants. Parfois très très graves, parfois du regard extérieur, ça pourrait paraître anodin, mais tous et toutes, on a été marqués par quelque chose. Je vous donne un exemple personnel d'un truc qui est sorti pour moi récemment lorsque je faisais ce travail de guérison, qui est très rapide. C'est ça que je voulais aussi vous dire, c'est quelque chose qui va réveiller des choses. C'est pour ça que je mets en accompagnement de groupe avec Heal, Grow, Receive, en tout cas pour ce premier volet. Pour des personnes, il y a des personnes qui vont peut-être vouloir être suivies à côté en individuel avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est ok. Ça peut réveiller des choses. Mais dans ce que je vais vous transmettre, donc c'est un processus facile, c'est vraiment cette idée de ça réveille des choses, ou ça fait mal, ou c'est inconfortable, peut-être j'ai besoin de pleurer, peut-être j'ai besoin de crier, ok, ça a eu cet impact sur ma vie, ça fait mal, qu'est-ce que je veux maintenant, et on va le transformer, ok? Et ça, c'est un processus que je vais partager avec vous, qui va, je vais vraiment ça parce que c'est hop, on redescend, mais on remonte. Toujours avec moi. L'idée, c'est toujours de vous donner les clés pour remonter. Prier de plus en plus que cette vibration, elle s'intensifie et qu'elle aille de plus en plus loin. Je vous ai dit que je vous donnerais un exemple personnel de comment est-ce qu'un exemple, un souvenir, une expérience, une mémoire de quelque chose qui nous arrive petite, qui peut paraître anodine, peut avoir un impact sur notre vie. Quand j'étais petite, j'aimais danser. Peut-être que vous le savez déjà, j'en parle assez régulièrement, j'aimais danser. On avait dans notre maison un grand salon avec des grandes portes vitrées, je fermais ces portes, je mettais la musique et je dansais comme je fais les vidéos que je poste sur mes stories, exactement la même chose. Et la dernière fois, j'ai été très émue. Et c'est ça que je vais partager avec vous, en voyant une des vidéos. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu es émue de te voir, toi, danser comme ça? Et en fait, je me suis rendu compte, ça m'a ramené à un moment dans mon enfance où je dansais, où j'avais une robe, et puis je dansais dans le salon, et secrètement, j'avais très envie que ma maman me voie.
J'avais envie qu'elle me voie et qu'elle me dise « Waouh, qu'est-ce que tu danses bien! Waouh, je suis fière de toi! Waouh! Waouh, 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 je te vois, je t'aime, je te vois, je t'aime. » Ma maman, elle était à ce moment-là probablement dans la cuisine en train de faire à manger ou en train de faire la lessive ou enfin des choses qu'elle faisait régulièrement quand moi je dansais. Donc anodin, elle sait même pas que j'ai ressenti ça, mais moi j'ai ressenti ça. Et j'ai eu, une fois que je me suis rappelé ce souvenir, j'ai eu un autre souvenir similaire où dans le sud de la France, là où j'ai grandi, là où je suis née, l'été on avait des fêtes. Des balles dans les villages, que j'adorais. Et je me souviens très bien d'un été où c'était la mode de la lambada, peut-être que vous avez aussi connu la lambada. Et je dansais au bord juste au niveau de la scène. Il y avait ces danseuses, ces chanteurs, ces musiciens. Je dansais toute la soirée, il était tard, il faisait nuit. Et je me souviens à ce moment-là, la même chose, secrètement, j'avais envie que ma maman elle vienne me dire, mais oh, je te vois, je suis assise là-bas, je te vois, mais c'est magnifique comme tu danses, incroyable. Tu m'inspires. Et puis aussi, j'avais envie que les personnes sur scène me disent, mais viens danser avec nous sur scène. J'avais très envie d'aller sur scène. Je devais avoir 8 ans à ce moment-là. Et si mon souvenir n'a pas déformé le souvenir, il me semble que les personnes sur scène m'avaient vu, m'avaient souri, m'avaient peut-être même fait un coucou. Mais c'est peut-être une invention de ma tête. Mais je me souviens à ce moment-là que j'aurais voulu qu'on me dise que j'étais la meilleure du monde, que j'étais la plus belle, la plus forte, la plus douée. Lorsque j'ai fait ce travail de guérison, j'ai vu que ces scènes-là, en fait, elles ont eu plus d'impact dans ma vie que ce que j'ai cru. Anodine. Encore une fois, comme je vous ai dit, le monde qui observe cette scène n'aurait jamais cru qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un souci. Mais moi, Floriane, petite fille, c'était dur. J'aurais voulu cette reconnaissance. Comme je n'ai pas reçu cette reconnaissance, je me suis ressentie rejetée. Cette notion de rejet, elle est présente chez quasiment tous les... Ça a coupé, j'ai plus beaucoup de batterie à nouveau. Donc ça veut dire que c'est la fin. Tout ça pour vous dire que des petites instances anodines, je sais plus les mots que j'utilise et la grammaire qui doit aller avec, peu importe, peut avoir un impact sur notre vie plus tard. Et c'est comment est-ce que cet impact me paralyse et si je suis honnête, c'est... Je sais même pas, je saurais pas dire un chiffre juste, mais je pense que je me trompe pas si je dis qu'au moins 70-70% des femmes aujourd'hui ne vivent pas à la hauteur de leur ambition, ne se considèrent pas ambitieuses à cause d'un monde interne qui n'est pas porteur de cette ambition. Et ce qu'il suffit de changer, c'est ce monde porteur. Et c'est simple. Il y a un dévouement, il y a une décision de s'engager dans ça. Pendant 3 semaines, je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous montrer ce que ça fait de nettoyer ce champ pour recevoir. Ensuite, l'invitation est de continuer. Je vois que j'ai une question. Coucou Zineb, je suis super contente de tomber sur ton live, merci. Petite question pour toi, comment savoir si on a guéri? Comment tu le ressens dans ton corps? C'est super bonne question. Alors, le fait que je puisse en parler déjà, sans émotion, pour moi c'est que j'ai pas mal guéri ou que c'est en cours. Ok? Donc ça c'est un des éléments pour pouvoir en parler. Parce que je n'amène pas à ma communauté des choses qui ne sont pas guéries ou vraiment sur la fin de la guérison. Parce que je considère que mon travail, c'est pas à ma communauté de le faire pour moi. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est des éléments qui te déclenchent régulièrement. Quelqu'un qui a ce comportement, quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui...
Par exemple, j'ai eu une conversation avec une personne qui me regarde peut-être ici en live, que j'apprécie beaucoup, et un événement où quelqu'un, par exemple, se désabonne de votre compte Instagram, Facebook ou de votre newsletter, s'enlève, ok? Il y a peut-être un moment donné où la connasse, le connard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ok? Il peut y avoir ces réactions viscérales. Donc là, c'est que ça touche à des souvenirs, à des mémoires. Le jour où ça vous touche plus, vous dites bon bah cette personne, elle est plus là, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être que si je l'appréciais, je vais lui faire un message, mais il n'y a plus cette réaction viscérale vraiment ou presque incontrôlable. On a ensuite un enchaînement d'actions, de pensées qui n'est même pas presque on n'a pas le contrôle de ça. Okay, une fois qu'on n'est plus dans ça, en fait, c'est que c'est guéri. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais c'est donc en essayant de le mettre plus clair et plus simple que ça, c'est il y a un truc qui t'énerve, un jour ça t'énerve plus, c'est que c'est guéri. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore avant de clôturer ce live? Il y a un prix Early Bird jusqu'au 31 juillet, 555 €, payable en plusieurs fois. Ensuite, ça passe à 88 €, payable en plusieurs fois. Aussi, c'est très probable que le prix augmente ensuite parce que je n'ai pas encore créé le contenu, il est en création, je fonctionne toujours comme ça pour mes programmes, je lance et c'est pendant ce lancement qu'il y a plein de choses qui naissent et là les écoutilles ça coule et donc ensuite une fois que j'aurai créé, une fois que j'aurai fini ce premier volet Heal, Grow, Receive, le prix sera ajusté à la valeur de ce que je vais livrer, qui, je sais, sera très impactante. C'est vraiment fait, ce programme, pour les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Ça semble tellement cliché de dire ça, mais qui ont cette ambition, qui ont envie d'y aller maintenant. Et qui n'ont plus envie d'être retenues par des peurs, par des souvenirs, par une crise identitaire, par une crise de rejet. C'est vraiment voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire et j'y vais. Dans Heal, Grow, Receive, ensemble, on va aller clarifier vos désirs, qu'est-ce qu'ils sont, quels sont vos vrais désirs. Donc, on va aller regarder tout ça. Il n'y a pas besoin d'arriver dans Heal, Grow, Receive et d'être super au clair sur ce que vous voulez faire. Si vous l'êtes, ok. Si vous ne l'êtes pas, c'est ok. Il y aura une invitation à entrer en contact avec qui je suis et ce que je veux faire, l'impact, et donc pouvoir vivre à la hauteur de cette ambition, pouvoir engager cette force de femme adulte pour pouvoir recevoir de manière fluide, pour être un match avec l'univers. Pour plus que ça fasse comme ça, mais pour que ça fasse comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente tout le temps. Rien que la maison qu'on a trouvée ici, si j'avais pas été dans ce comme ça, on aurait galéré, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de maisons. Et j'ai eu la maison exactement comme je voulais, le jardin comme je voulais. Les gens aussi me disent, mais comment t'as fait ? Donc il y a cette notion de loi d'attraction qui est là dans le programme. C'est pas ce que je mets en avant, je mets pas le mot loi d'attraction en avant plus que ça, parce que pour moi il reflète pas en fait la profondeur de ce que je crée. Mais il y a de ça, il y a vraiment, c'est devenir un match pour l'univers et puis lâcher des poids quoi. Parce que quand on lâche ces poids, on arrive vraiment à gagner en ampleur et à être dans cette vraie puissance, dans cette vraie joie. Et pas dans cette joie qu'on voit partout sur Instagram. Vraiment cette joie qui irradie là, même si on ne sourit pas. On peut être comme ça. Merci d'avoir été là avec moi pendant ce live. J'étais heureuse d'échanger avec vous un petit peu, de voir qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui me disaient coucou, même si je n'ai pas forcément toujours interagi, parce que je suis dans le flow de ce que je dis et parfois je n'arrive pas à arrêter. J'ai encore quelque chose. C'est vrai qu'on a tendance à tout retourner sur soi alors qu'on ne peut rien face aux réactions des autres. Responsable de nos comportements, oui, clairement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parfois. Et si on n'arrive pas à être dans cette responsabilité, c'est que derrière, il y a quelque chose. Et donc ça, c'est la partie Heal où on va aller voir. Et vous pourrez poser vos questions et partager concrètement, voilà ce qui m'arrive moi.
Est-ce que tu peux m'aider avec ce processus? Et je serai là pour répondre à vos questions. Et ça, je me réjouis. Il y aura 3 lives où je viendrai répondre à vos questions en live. Vous pourrez être là en live. Il y aura le replay. Et ça, je me réjouis. Parce que c'est toujours la partie où on ancre dans la matière davantage. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je reçois vos questions avec joie par MP si vous en avez. Autrement, le lien d'inscription est sur mon profil. Je me réjouis de vous accueillir à l'intérieur de Heal, Grow, Receive. On commence le 26 août, après les vacances d'été pour la plupart d'entre vous. Et le prix Early Bird jusqu'au 31 juillet. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite tout le meilleur du fond du cœur.